Et salut à tous, c'est Hank, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette DS. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude, étant donné que ça va être le début d'une série qui sera plus ou moins longue. Ça va un petit peu dépendre de vous. Ça va être une série de review de compte. C'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé, que ce soit en commentaire YouTube ou même sur mon serveur Discord. Et du coup, je me suis dit qu'en complément en plus des vidéos que j'ai pu faire, donc sur les guides pour Ups ACP, etc., bah, ça pourrait forcément être intéressant aussi de rajouter ça en plus pour ceux que ça pourrait intéresser. Je le précise tout de suite quand même. Voilà, j'ai pas science infuse. Je vais vous donner une analyse et des conseils qui sont selon moi et mon expérience sur le jeu et qui seront pas vraiment vrais pour tout le monde. Mais donc voilà, et si jamais ça vous intéresse de passer dans une review, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, tout se passe là-bas, vous aurez juste à ouvrir un ticket, et après, on verra ça ensemble. Pour commencer, j'ai essayé de prendre le compte de Dark Laser. C'est, on va dire, une manière de le remercier de m'aider pas mal. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Dark Laser, c'est mon modérateur, que ce soit du coup sur les réseaux, donc Discord, Twitch, YouTube, etc. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui m'aide pas mal, on va dire, dans l'ombre de mes vidéos, sur pas mal de petites choses, euh, et sur certains projets qui devraient arriver dans les semaines à venir. Donc on va pouvoir commencer tranquillement sa review. Je le dis aussi, bon forcément Dark Laser c'est un compte que je connais très bien, étant donné qu'on a un petit peu progressé à deux depuis maintenant 2 ans. Donc forcément ça va me permettre aussi de vous présenter un compte qui est assez similaire au mien, et où on va dire il y a pas mal de petites différences quand même, malgré qu'on ait quasiment autant de CP et quasiment la même avancée en termes de constellation. Donc déjà, comme je viens de vous le dire, en termes du coup d'avancée CP, on a à peu près à autant, on a à peu près 500 000 de diff. C'est un beau compte à 17M8 qu'il a, faut clairement se le dire. Et en termes de constellation, si je vous montre, on est sur une C6 à bientôt 80%, qui est vraiment pas mal. Et comme vous pouvez le voir, comme moi je vous l'ai dit dans ma vidéo, focus en priorité les grosses boules HP puis attaque, c'est ce qui va vous donner le maximum de stats. Comme on a vu, Dark, c'est ce qu'il a fait aussi, normal, objectivement, quand vous faites de la GVG, c'est quasiment quelque chose que vous faites dans 100% des cas, vu que même si pas un énorme apport de stats, ça reste vraiment important à focus. Si on regarde rapidement son compte, bon bah voilà, on va dire, tous les LR ont été faits, on voit qu'il y a quand même pas mal de TA, pas mal de SA, ce qui est aussi assez normal. Donc là, pour commencer, je me suis rangé par classe de combat, mais voilà, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de persos qui sont été up, pas mal de persos récents. Vous allez voir après, mais dans tout cas, il n'y a pas énormément de wanted sur son compte. Donc voilà, il a quand même un compte qui est très bien développé. Même si jamais vous vous rendez compte, en termes de SA, c'est un compte qui est très bien avancé en SA. Là où par exemple sur moi, mon propre compte, je pêche encore énormément, c'est là-dessus. Bah, lui, on voit que son SA est très bien avancé, ce qui fait aussi qu'il y a une aussi grosse diff de CP et même de GP en soi. On va rapidement passer du coup sur ces wanted. J'ai activé du coup les wanted collab etc pour qu'on puisse vraiment avoir une vue globale pardon. Et dites-vous qu'avoir actuellement moins de 4 lignes de wanted sur le jeu, sachant qu'il a commencé on va dire environ à la première année du jeu, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que là on va voir Stranger Things qui l'a pas parce que bon c'est une collab qui est parvenue, qui est jamais revenue et qui est sortie vraiment qu'au début du jeu. On a quelques persos coff, mais en même temps KOF c'était pas forcément un moment où il y avait une grosse hype sur le jeu, c'est pas une collab qui était forcément très attendue. Et à côté de ça, bah on a quoi? On a les persos top 100 et quelques wanted, Lilia, Dolor, Jenna. Bon typiquement Lilia et Jenna c'est des persos qui reviennent quasiment jamais donc c'est normal. Et la petite Marine Halloween, bon voilà fun fact, je suis obligé d'en parler parce que c'est un peu c'est un peu un running gag qu'on a avec lui, c'est que Marine Halloween je pense qu'il a vraiment pull sur tous les portails où elle était. Et quand je dis pull, c'est parfois jusqu'à faire des 2-3 cycles, pour au final ne jamais la drop. Et ça, je trouve ça quand même incroyable de se dire qu'elle est revenue autant pour un perso qui était censé être événementiel, et ne vraiment toujours pas l'avoir, c'est toujours aussi drôle quoi. Si je vous montre un petit peu du coup aussi son avancée, on va regarder en termes de level, exactement aller à ce qui nous intéresse, mais vous voyez que la plupart de sa box est niveau 100. Alors, il lui reste, à vue d'œil, on va regarder, mais je pense qu'il doit lui rester une cinquantaine, ouais, voilà, une cinquantaine de persos à niveau 100, sans compter les wanted. Donc c'est une très belle avancée. On sent qu'on peut regarder directement, voilà ici. Il y a 50 persos à passer niveau 100, enfin 45. Donc voilà, il approche tout doucement de la fin. Et je suis quasiment sûr, sans trop me tromper, que ce qui va lui manquer, c'est les pendentifs. Ce qui est normal, comme vous voyez en termes de démons, il a quand même une petite marge. Et forcément, les pendentifs, étant donné qu'on peut pas les farmer comme on veut, c'est toujours assez compliqué d'en avoir. Donc voilà, une quarantaine de persos à niveau 100. Si on regarde un peu le SA, comme je disais, c'est là où je pense qu'il marque de gros points. C'est que déjà, comme vous voyez, il a quand même pas mal de TA. C'est-à-dire qu'il doit avoir pas loin, je pense, entre 70 et 100 TA de fait.
C'est vraiment pas mal. De manière générale, hein, bien sûr, c'est des TA Guild Wars, donc des persos qui ont été utilisés en GVG, on va dire dans les 6 derniers mois, voire dans la dernière année, quoi. Et après, comme vous pouvez le voir, c'est là où je pense qu'il marque vraiment beaucoup de points sur le compte, c'est en termes de SA. Il a énormément de persos qui sont SA6. Hein. Et si on regarde jusqu'au bout, bah, c'est simple, c'est que on commence à arriver, ça commence à descendre sur du SA4, voire même du SA5, et qu'au final, il n'a pas énormément de persos à SA à élever, enfin, à augmenter en SA, on va dire plutôt. Et je suis quasiment sûr que si on regarde par exemple ici, c'est principalement des persos qui sont, voilà, qui sont SP1. Allez, on va avoir quelques persos SP2, bon, quelques 2-3 persos SP max, mais ça je pense que c'est juste que ça n'a pas encore été fait. Et comme vous voyez, voilà, c'est en général c'est au moins SA au niveau des SP. Et comme je vous l'avais dit, c'est au moins ça, il a au moins rush le SA3, qui apporte du coup beaucoup de PV, donc du coup beaucoup de CP aussi. Et donc voilà, en termes de SA, encore une fois, on peut les regarder là-dedans, mais je pense que, voilà, honnêtement, 110 persos à SA, c'est clairement pas négligeable, et c'est vraiment une très très belle avancée. Surtout pour un compte comme le sien, qui est quasiment à 100% free-to-play, et on va dire qu'il a commencé à cash depuis environ un an et demi, quoi. Ok, donc à ce niveau-là, on est bon. Je vais regarder, mais si je dis pas de bêtises, en termes de reliques, il doit avoir fini toutes ses reliques. Je vais les regarder quand même dans le doute, mais je pense pouvoir dire qu'il a terminé. 37 sur 37, 16, bon voilà, quand vous voyez toutes les reliques ont été terminées. Et je pense que si je regarde, il y a de quoi faire une relique, une à deux reliques d'avance partout, je pense. À part ici, bon, ici ça doit être normal, je pense qu'il fait pas mal de up reliques. Pareil. Je vais vous montrer, honnêtement, c'est aussi un très gros point fort sur son compte, hein, c'est que si je vous montre, voilà, il y a énormément de persos qui sont double up reliques. Et c'est con à dire, hein, mais chaque perso qui ont eu le double up relique, bah, c'est quand même 2 GP de gagné par perso. Et 2 GP, on crache clairement pas dessus, hein, surtout quand on veut rush, ça constelle. C'est quelque chose que moi je vous conseille. Si vous pouvez, par exemple, juste au début, même ne rien que faire que le piaf, à rusher le piaf à fond, parce que honnêtement, c'est des GP qui peuvent être vraiment gratuits et qui peuvent pas mal vous aider pour avancer dans votre constelle. Alors je le conçois, hein, c'est quand même du farm qui est très long. Hein. Après voilà, CDS c'est un jeu qui est quand même extrêmement basé sur le farm. Mais si jamais vous pouvez commencer déjà à finir toutes vos reliques et après commencer du coup aller up, c'est vraiment du bonus et ça va vraiment vous aider à pas mal améliorer votre compte. On va voir en plus il y a encore de quoi des reliques, hein, si on regarde rapidement en termes de ressources. Donc voilà, il a encore de quoi faire pas mal de. Il a encore de quoi faire du up de reliques quoi. Donc voilà, je pense que à Simon est plutôt bon. Si on retrie rapidement par classe de combat, bon je pense que voilà, voilà les UR natifs de manière générale. Des belles specs quand même hein, sur ces UR. Jekian SP4, du SK6, Sabnax SP6. Sabnax un des meilleurs UR à avoir en SP, pareil pour Escanor. Bon, dommage pour les Escaline qui est SP1, mais mis à part ça, avec le Escaline SP1 doit être compliqué pour le PvP parce qu'honnêtement, pour ceux qui jouent un peu en PvP ces derniers temps, Escanor est vraiment en train de rouler sur le jeu et ne pas avoir sa SP2, ça peut être vraiment compliqué. Et sinon, à part ça, il est plutôt bien. Bon, je sais pas. Là, en termes de skins, il y a quand même quelques persos qui ont quelques skins. Bon, forcément, ça reste un low spender, donc faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des skins sur tout le monde. Hein. Ça coûte extrêmement cher. Honnêtement, les skins, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher sur le jeu, donc c'est normal de pas en avoir tous ces persos full skin. Mais ouais, il est plutôt pas trop mal. Il y a quand même des SP à droite à gauche sur les persos intéressants. Donc il est quand même plutôt bien. Bon, si on regarde en affinité, à l'affinité, ça par contre, il y a pas mal de choses à revoir. Hein, parce que comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, justement, sur le hub de compte, l'affinité c'est super important. Hein, parce que si on va même trier du coup sa box pour affinité, voir s'il lui en reste beaucoup à faire. On va directement aller en bas. Hein. Mais oui, ok. Alors là, pour le coup, dites-vous que chaque niveau d'affinité, c'est un GP. Là, c'est simple. Enfin, 1 à 2 GP. Et donc là, honnêtement, alors je sais pas si on peut le voir là-dedans aussi. Je pense qu'on peut pas le voir. Mais là, honnêtement, il y a énormément de GP à se faire juste là-dessus. Hein. Parce qu'on partait du principe que juste débloquer, passer chaque perso à affinité 5, c'est au minimum un GP. Et en plus de ça, si derrière, si jamais derrière, il va up les skins, ou là où ça coûtera un peu plus cher, ça prendra un peu plus de temps, ça peut être encore un GP de plus. Donc là, à vue d'œil, je dirais qu'il y a facilement 150-200 GP à se faire. Sachant qu'il lui reste que ces boules def à finir, c'est 200 GP sur lesquels on va clairement pas cracher. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel il va... si moi je dois lui donner un conseil pour l'instant sur son compte, c'est vraiment de travailler là-dessus. Vous avez bien vu, au niveau SA, il a bien bossé. Niveau relique, up de relique, il a bien bossé aussi.
Et maintenant, bah, ça va être, c'est simple, hein, finir le niveau 100 de sa box, et l'affinité, ça va être super important, parce que honnêtement, il y a vraiment une grosse marge de GP à se faire juste avec ça. Et donc, ouais, mis à part ça, bon... J'en parle pas aussi, hein, mais débloquez vos passifs. Je sais qu'il y a beaucoup de persos, et parfois, quand vous venez de débuter sur le jeu, avoir autant de passifs à faire, c'est chiant, genre, je peux le comprendre. Mais si je dis pas de bêtises, un passif, c'est entre 400 et 500 CP. Ah, c'est toujours quelque chose à prendre, c'est toujours intéressant, quoi. Donc, ouais, c'est un petit conseil que je vais vous donner. Et voilà. Bon, sinon, le reste, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, c'est quand même un compte qui est très bien avancé, donc il n'y a rien à redire là-dessus. Il a quand même fait ce qu'il avait à faire, et comme vous voyez, bah, ça a payé, ça a clairement payé, hein. Bon, du coup, maintenant, ce que je vais regarder, c'est un petit peu les teams qu'il utilise à droite, à gauche. Bon, mis à part là-bas, on va regarder donc rapidement en bête démo, voir un petit peu s'il y a des choses à changer ou pas. Là, sur le Piaf, bon, le Piaf, sur la vidéo que j'ai présentée globalement, c'est la meilleure team qu'il y a actuellement. En soi, vous pouvez très bien remplacer certains persos. Minim peut être joué, Merlin Alaire peut être joué. Mais c'est une des meilleures teams, disons, pour les farms de manière rapide. Alors ici, pareil. Alors c'est pas, la même vidéo, enfin la même team que celle que j'ai présentée en vidéo, mais c'est une team que je vais sûrement bientôt vous présenter. Étant donné que c'est un petit peu moins chiant, étant donné qu'on peut terminer l'étage 3 full life, qu'on peut arriver ici. La team a une bonne tankiness, donc je pense que c'est une team que je vais vous présenter parce qu'elle est peut-être meilleure que celle que j'ai présentée dans mes précédentes vidéos. Bon, ici, sur les loups, la team est correcte. Si moi je devais changer quelque chose, ce serait peut-être de rajouter un Loki à la place de Skadi, qui pourrait être pas mal. Et on pourrait rajouter Head aussi à la place de Frère, mais bon, j'ai envie de vous dire, du moment où on a Skull, c'est de l'autoroute, donc peu importe la team, ça passera aussi largement. Bunny Dog, la même exemple, pareil, hein, c'est la team que j'ai présentée en vidéo. Ça reste l'une des meilleures teams actuellement. Si je devais juste conseiller quelque chose, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est peut-être plutôt de jouer Shae en HP. Ça vous permet d'avoir un peu moins de problèmes sur les dash 3. Mais mis à part ça, voilà, ça reste une des meilleures teams. Et si on revient sur son... Pareil, Ratatosk. Bon, voilà, on va pas faire le dessin. Dans tous les cas, du moment où on a les 3 persos à droite, vous faites ce que vous voulez. Moi, en vidéo, j'ai présenté Gelda, c'était parce que c'était une manière d'être très rapide. Kian est, je pense, aussi rapide que Gelda, hein, c'est un très très bon DPS. Et en soi, j'ai envie de vous dire, vous pouvez jouer n'importe qui. Jouer un DPS qui vous fait kiffer. Bon, forcément, pour les plus petits comptes, je vous recommande pas forcément de jouer n'importe quoi, hein, parce que ça peut être compliqué sur tous les tâches 3. Mais en vrai, si jamais vous voulez juste vous faire un kiff un coup de temps en temps, honnêtement, vous pouvez jouer ce que vous voulez. Il y a des personnes qui ont passé les 3 étages en jouant Camilla Verte en DPS. Donc je me dis que quand on peut faire ce genre de choses, vous pouvez jouer vraiment n'importe quoi. Donc voilà, on va regarder rapidement ces teams des cas. Je pense qu'il m'en voudra pas si j'utilise un petit doublon. Donc ouais, je vois du Percy P8 qui traîne. Il doit être heureux. En termes de team, voilà, pareil, hein, c'est plus ou moins la team que je vous avais présentée, si je dis pas de bêtises en vidéo. C'est une team qui permet de skip la phase 1, donc dans tout cas la team est très très bonne. En deuxième team, une team démon. Une team que je peux aussi vous recommander d'ailleurs, hein, moi j'ai voulu, parce que j'ai voulu un petit peu introduire aussi Escaline sur la chaîne, etc. pour faire quelques petites vidéos avec. Mais si jamais vous voulez, honnêtement, jouer une démon avec Cusack, c'est vraiment très très fort aussi. Et par exemple, pour ceux qui ont pas Skull, faire une team démon avec Cusack et une team feu à côté, honnêtement, ça peut être plutôt pas mal. Donc ces deux teams sont vraiment vraiment très bonnes. Et donc voilà, je pense que de manière générale, j'ai regardé. On va aller... pour vraiment faire un tour complet, on va regarder aussi ces teams. Principalement ces teams qui sont donc PVP. Bon voilà, hein, je veux pas de cadeau, ça c'est... Enfin, je veux pas de dessin, pardon. Ça c'est la team du PVP en ce moment. Hein. Hell peut être changer. Vous pouvez jouer Steen en soi, vous pouvez jouer Yon. Enfin, il y a pas mal de variantes. Mais ça reste vraiment la team la plus méta actuellement en PVP. Du moment j'ai envie de dire que vous avez les 3 premiers persos. Dans le bac, vous pouvez même mettre Sigurd. Ce sera pas un problème. En élite, bon, on voit pas trop d'autres qui jouent la même chose. Et bon, match amical, ça doit être pour autre chose encore. L'affrontement, bon, honnêtement, l'affrontement, je regarde, mais c'est parce que je pense que c'est... Le connaissance va surtout être des teams un peu plus fun. Hein. On va avoir une Hell Skull de, bon, démon gris. Ah, ça sert à rien, mais je pense que c'est juste pour le plaisir. Pareil ici. Ici, alors ça, c'est une team par exemple, que je peux vous recommander pour ceux qui veulent pas se prendre en tête, parce que voilà, je sais que les Belmos, quand on commence sur un nouveau compte, qu'on a pas forcément les persos, ça peut être un peu embêtant. Jouer ça, ça marche très très bien. L'original, bon, voilà, le team classique, hein, et pareil, Intura, comme vous avez pu voir dans la vidéo que j'ai faite dans la semaine.
c'est la team qu'on joue depuis Day One et qui marche encore très très bien, honnêtement. Et si on regarde un petit peu juste des teams de manière random qu'il a pu avoir de up. Bon, je vais pas trop pouvoir descendre, hein, étant donné que, comme je dis, on est une guild war. Les teams qu'il a dû mettre un peu plus bas, ça doit être des teams guild war, donc j'ai pas trop envie de passer dessus. Voilà, bon, Team Skull, je pense que c'est principalement des teams PVE, quoi. On va dire rapidement peut-être ce qu'il y a derrière. Ça, c'est forcément Team Donjon SA. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo. Globalement, pour le Donjon SA, il y a plusieurs teams. C'est une des meilleures. Bon, aujourd'hui, honnêtement, vous n'avez pas forcément besoin de prendre la tête à faire des teams comme il l'a fait ici. Hein. Mais si jamais c'est voilà, c'est toujours envisageable. Team BDG, bon, ça forcément, c'est la team pour farm le BDG. Ça, c'est pour farm en général de certains trucs. Après, au final, en fait, je peux pas vous montrer, mais c'est des très vieux setups. Donc, en fait, il n'y a pas spécialement de problème là-dessus. Donc là, bon, forcément, c'est des teams principalement utilisés pour tout ce qui est boss final. Même pour BDG d'ailleurs. Après, bon, c'est assez classique. Donc je pense que j'en ai fini un peu pour le compte de Dark. Hein. Bon, encore une fois, comme je vous en parlais, forcément c'est un compte que je connais très bien, on a évolué un peu ensemble sur le jeu, et honnêtement, bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est-à-dire que là, à part continuer sur la lancée dans laquelle il est, hein, c'est-à-dire continuer avec ses reliques, finir son affinité, parce que ça par contre, faut vraiment qu'il avance dessus. Comme je vous l'ai dit, il y a facilement 200 GP à gratter, et 200 GP, quand on est à la recherche de GP comme il est pour finir sa constellation, on va clairement pas cracher dessus. Et dernière chose que je vous ai pas montré, je viens d'y repenser d'ailleurs, bon, c'est parce que c'est assez évident, pour les comptes en général on va dire de cette envergure-là, bon, voilà, partez du principe que toute la box est vraiment stuff. De manière générale, c'est de l'HP qui a été mis partout, hein. HPDF dans les trois quarts des cas. Ah tiens, il y a des endroits où il y a, bon, il y a peut-être des oubliés, des endroits où il doit pas y avoir de set de proc. Allez, il manque juste une pièce. Pourquoi pas? Pour encore gagner quelques CP. Et comme vous voyez, ouais, en général, toute la box est stuff en HP parce que forcément ça rapporte énormément de CP. Et si jamais je dois vous donner un conseil, si jamais vous voulez gagner des CP en early count, c'est vraiment les stuff. Je vous demande pas forcément de les up, hein, parce que si jamais je vous montre dans le plus bas de sa box, bah voilà, c'est des stuffs qui sont comme par exemple Sin. C'est un stuff qui m'a même pas monté, pas roll, rien du tout. Mais juste rien qu'avoir un stuff, bah, vous voyez que ça peut changer ça va vraiment faire la différence, changer la donne. Et bah, ça va aussi permettre de vous faire gagner pas mal de CP, hein, parce qu'en moyenne, en mettant un stuff, on va dire que vous pouvez gagner entre 10 et 15k, si je dis pas de bêtises. 10 et 15k CP par perso. Honnêtement, vous stuffez tout votre compte, bah, vous pouvez facilement gagner 1 million, 1,5 million en fonction du nombre de persos que vous avez. Et ça, c'est vraiment un conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment de reach ça le plus vite possible. Donc voilà, je pense que c'était tout pour cette première review. Forcément, donc là c'était sur un assez gros compte quand même surtout à l'heure actuelle sur le jeu. Il y aura des reviews de tout compte, hein, donc n'ayez pas peur si vous voulez m'en demander une, j'en ferai pour tous les types de comptes, que ce soit des comptes à 8 millions, des comptes à 10 millions, même parfois pas de millions, hein, juste des comptes à 600 000, 700, 800 000 CP. Et n'hésitez pas aussi, donc je le précise ici encore une fois, mais quand vous faites la demande de review, n'hésitez pas à poser toutes les questions dont vous voulez que je réponde en vidéo, hein, parce que forcément, ça va aussi, moi, m'aider à vous aiguiller, parce que le but, c'est d'aider aussi la personne qui me demande la review, forcément. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à me préciser toutes ces petites choses-là quand vous ferez une demande. Moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, hein, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Je tenais d'ailleurs à tous vous remercier. On a passé le cap des 100 abonnés, qui était vraiment un des premiers caps que je voulais passer sur le jeu. Et enfin, sur le jeu, sur les réseaux surtout. Et je ne m'attendais pas à les passer entre guillemets aussi rapidement, surtout en faisant du contenu sur cette DS, qui est un jeu qui ne va pas forcément attirer énormément de monde. Et du coup, voilà, je tenais quand même à tous vous remercier. Et comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à me les demander en commentaire. Et j'y répondrai sans aucun problème. Je vous souhaite une bonne journée. Tchuss!